Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour corriger les exercices du jeudi 23 avril. Donc les exercices étaient des révisions sur les calculs avec les nombres relatifs que nous avons déjà vus en classe. Alors, on commence avec l'exercice 1. Plus 2 plus moins 7. Alors, j'ai deux nombres de signes contraires, je vais donc prendre le signe du nombre le plus grand. Entre 2 et 7, le plus grand c'est 7, donc je prends le signe moins. Comme ils sont de signes contraires, je dois les soustraire. 7 moins 2, ça fait 5. Donc, plus 2 moins 7, ça fait moins 5. Moins 9 plus moins 4. Ils sont tous les deux du même signe. Donc, j'ai deux nombres dans le même camp. Donc, le camp va agrandir. Ça reste le camp des négatifs. Donc, je garde le signe. Et j'ajoute 9 plus 4, 13. Plus 6 plus moins 8. Bon, même si je veux, ici, je peux tout simplement enlever les plus qui sont pas nécessaires et les parenthèses, et j'ai à faire le calcul 6 plus 8 que je sais déjà faire. Sinon, j'applique mes règles, j'ai le même signe, je le garde, ils sont du même camp, j'ajoute 6 plus 8, 14. Moins 8, moins 7, j'ai deux nombres du même signe, je garde le signe. 8 plus 7, ça fait 15, donc moins 15. Moins 7 plus moins 6. J'ai deux nombres du même signe, donc je garde le signe. Moins 6 plus 7, 13. Moins 13. Plus 52 plus moins 3. J'ai des nombres de signes contraires. Je prends le signe du plus grand. Le plus grand, c'est 52, donc je mets plus. Ils ont des signes contraires, je dois les soustraire. 52 moins 3, ça fait 49. Plus 49. Je vous rappelle que plus 14 plus 49, je peux aussi tout simplement l'écrire 49 ou 14. Le signe plus n'est pas forcément nécessaire. Moins 27 plus moins 25. J'ai deux nombres de même signe, donc je garde le signe et j'ajoute les distances à 0. 27 plus 25, 52. Plus 12 plus moins 17. J'ai deux nombres de signes contraires. Je prends le signe de la plus grande distance à 0. J'ai 12 ou 17. 17 est la plus grande distance à 0, donc je garde le signe moins. 17 moins 12, il reste 5. Donc, plus 12 plus moins 17, ça fait moins 5. Plus 5 moins 11. J'ai deux nombres de signes contraires. Je prends le signe du plus grand. Le plus grand, c'est 11, donc je prends le moins. 11 moins 5, il reste 6. Moins 9 plus 9, ce sont deux nombres qu'on appelle opposés, rappelez-vous. Il y a la même distance à 0 et des signes contraires. Donc là, c'est très rapide, ça fait 0. Moins 6 plus 11, ce sont deux nombres de signes contraires. Le plus grand, c'est 11, donc je garde le signe plus. Signe contraire, je dois soustraire. 11 moins 6, 5. Plus 5. Moins 7,3 plus moins 4,2, ce sont deux nombres de même signe, donc je garde le signe et j'ajoute les distances à 0. 7 plus 4, ça fait 11. 0,3, 0,2, ça fait 0,5, donc ça va faire 11,5. Ensuite, nous avons moins 8,1 plus 3,7. Ils ont des signes contraires, je prends le signe de la plus grande distance à 0. La plus grande distance à 0, c'est 8,1, donc je garde le signe moins. 8,1 moins 3,7. Alors, ici, on va avoir des problèmes avec les nombres décimaux, donc on va prendre le temps de compter. 3,7 pour aller jusqu'à 4. On a 0,3. De 4 pour aller à 8. J'ai 4 unités entières, donc je suis déjà à 4,3. Et de 8 pour aller à 8,1, j'ai 0,1. Donc ça va faire 4,4. Moins 17,7 plus moins 1,2. Ce sont deux nombres de même signe, je garde le signe et j'ajoute les distances à 0. 17 plus 1, ça fait 18. 0,7 plus 0,2, ça fait 0,9. Donc 18,9. On va mettre le dernier calcul en dessous. Moins 4,5 plus 3,2, j'ai deux nombres de signes contraires. Je prends le signe du plus grand. Le plus grand, c'est 4,5. Donc, le résultat sera négatif. 4,5 moins 3,2, ça fait 1,3. Donc, le résultat est égal à moins 1,3. Donc ça, c'est vraiment des calculs de tête sur lesquels on s'était déjà beaucoup entraîné en classe. Du coup, pour les réviser encore davantage à la maison, ce que je vous conseille, c'est d'installer l'application Défis relatifs. Pour cela, sur Google, vous tapez Défis relatifs et vous allez obtenir le premier lien. Le premier lien, quand vous cliquez dessus, ça vous présente l'application Défis relatifs que vous connaissez, mais pour ceux qui ont oublié, vous pouvez relire absolument tout ce qui est écrit, d'accord ? On descend, c'est volontaire, et on va venir à cette partie-là qui vous invite à la télécharger selon le support que vous utilisez. Donc si vous avez un téléphone Android, vous pouvez
appuyez ici, ici pour le téléphone Android, le téléphone Apple ou les tablettes, c'est ici, et si vous avez un ordinateur, vous cliquez là-dessus. Comme ça, vous aurez l'application et vous pourrez mieux vous entraîner. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Alors l'exercice numéro 2 est dans le même style que l'exercice 1, sauf qu'au lieu d'avoir 2 termes, on a 3 termes. Et donc je vous l'ai expliqué la dernière fois, pour pouvoir calculer plus facilement quand on a 3 termes, il vaut mieux commencer par regrouper les termes qui ont le même signe, car il est plus facile d'ajouter que de soustraire. Donc pour faire ce calcul-là, on va commencer par ajouter les 2 nombres négatifs entre eux. Donc je vais faire -7, -10, même signe, je garde le signe, j'ajoute, -10. Et maintenant, je n'ai plus qu'à calculer +6 plus -10. Ils ont des signes contraires, je prends le signe de la plus grande distance à 0, donc c'est 10, donc le résultat va être négatif. Et 10 moins 6, ça fait 4, donc ça va faire -4. Le calcul c'est -7 plus +4 plus -8. J'ai 2 nombres négatifs. Je vais commencer ces 2 nombres négatifs par les écrire côte à côte. Une fois que je les ai côte à côte, je vais les calculer ensemble. Donc -7 plus -8, je garde le signe, moins, j'ajoute les distances à 0. 7 plus 8, 15. J'ai maintenant à faire une addition de 2 nombres de signes contraires. Je garde le signe de la plus grande distance à 0, c'est-à-dire 15. Le résultat est négatif. 15 moins 4, ça fait 11. Donc le résultat est égal à -11. Le calcul D. -15 plus +30 plus -12. Je commence par recopier les calculs dans l'ordre, c'est-à-dire que je vais mettre -15 et -12 ensemble pour pouvoir commencer par ajouter de nombres de même signe. -15, -12, ça fait -27. Pourquoi? Parce que je garde le signe et 15 plus 12, ça fait 27. Maintenant, j'ai 2 nombres de signes contraires à ajouter. -27 plus 30, la plus grande distance à 0, c'est 30, donc le résultat va être positif. 30 moins 27, ça fait 3. Plus 30. Le calcul E, +6, -3, -3, -5. Je vais commencer par calculer les 2 premiers nombres négatifs que j'ai. -3 plus -3, ça va faire -6. Alors maintenant, j'ai +6 plus -6 plus -5. Ici, on pourrait faire -6, -5 et que ça ferait -11, sauf qu'il est plus astucieux de voir autre chose. Je ne sais pas si vous y avez fait attention, mais ici on a +6, -6. Ce sont 2 nombres, rappelez-vous, qu'on appelle des nombres opposés. Eh bien l'avantage, c'est que la somme de 2 nombres opposés est égale à 0. Donc en voyant ça, ça nous évite de faire un calcul. 0 plus -5, l'avantage c'est que là la réponse elle est immédiate, ça fait -5. Si vous êtes passé par -11, vous êtes d'accord, vous avez trouvé le même résultat final, c'est juste que vous avez fait un calcul de plus que nous. Le calcul F désormais, -1,7 plus -2,8 plus +6,1 plus -11. Donc là il y a des nombres décimaux, je sais, vous détestez ça, mais il faut bien vous entraîner. La méthode est la même. Vous commencez par ajouter les nombres qui ont le même signe. Donc là par exemple j'ai 2 nombres négatifs côte à côte. -1,7, -2,8, je garde le signe moins, 7 plus 8 ça fait 15, je pose le 5 et je retiens 1, 1 plus 2 ça fait 3, plus ma retenue ça fait 4, donc -4,5. -11, je vais venir l'écrire d'abord pour pouvoir avoir d'abord mes nombres négatifs entre eux, et plus 6,1 je le recopie. -4,5 plus -11, je garde le signe, j'ajoute, 4 plus 11 ça fait 15, donc -15,5, plus 6,1. J'ai désormais la somme de 2 nombres contraires, je prends le nombre qui a la plus grande distance à 0, je garde son signe, donc moins, et comme ils ont des signes contraires, je dois soustraire, 15,5 moins 6,1, 5 moins 1 ça fait 4 dixièmes, 15 moins 6 ça fait 9 unités, donc moins 9,4. D'ailleurs j'ai mis des parenthèses qui sont inutiles. Le G, plus 6,1, plus -5,3, plus -1,7, plus -1,3, je commence par calculer les 2 nombres négatifs entre eux. Donc je recopie plus 6,1 et je calcule. 3 plus 7, ça fait 10. Alors rappelez-vous, on n'écrit pas 10, ça veut dire que je pose le 0 dans les dixièmes et je retiens une unité. 5 plus 1, 6 plus 1, 7. J'aurais pu écrire -7,0, mais rappelez-vous, si la partie décimale est nulle, autant l'écrire sous la forme d'un nombre entier. Plus -1,3, je le recopie. J'ai encore 2 nombres négatifs, donc je vais commencer par ajouter ces 2-là. -7 plus -1,3, je garde le signe. 7 et 1,3, ça fait 8,3. Et maintenant, j'ai 2 nombres de signes contraires.
La plus grande distance à 0, c'est 8,3, donc le résultat est négatif. 8,3 moins 6,2, ça fait 2,2. Voilà qui termine les exercices d'aujourd'hui.